Salut les filles et les garçons. Alors, ça fait un peu 1000 ans que je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur ma palette de Neutre Mac. Sachant que j'ai mis très longtemps à l'organiser, donc là voilà, c'est une Z palette, hein. Enfin Z palette à la française, Z palette à l'anglaise. Je vous mettrai, moi je les achète sur le site de Marlena, les Z palettes, mais on peut les acheter, parce que en général, quand j'ai envie d'acheter un truc en ligne et je sais qu'elle le vend, et ben je préfère filer mon fric à elle qu'à quelqu'un d'autre. Donc, enfin voilà, lui faire du business à elle plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Mais il y a peut-être des endroits où c'est vendu moins cher, j'en sais rien. Mais par principe, je préfère voilà, payer aux gens que j'aime bien plutôt qu'à des inconnus, enfin bref. Donc, j'ai mis un peu de temps à l'organiser, parce qu'en fait j'en ai une autre palette comme ça, presque pleine, aussi de neutres. Et donc il fallait que je choisisse mes préférés, et donc c'était pas facile, parce que on en met 28 dans ça, dans une palette comme ça. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a que des couleurs froides pratiquement. Hein. C'est-à-dire que si vous avez la Naked 2, bah, vous n'avez pas besoin de tous ces fards. Enfin, pratiquement pas quoi. Je vais les mettre côte à côte, ça va être marrant pour comparer. Come on, Naked 2. Je vais sortir le pinceau qui va nous tomber sur les genoux, sinon ouais, c'est un peu le même genre quand même. Attendez. Ah, je fais des bêtises. Regardez, c'est vraiment, ouais, on est vraiment dans les mêmes genres de couleurs. Hein. Neutre froid. Sans aucun doute, comme toujours. Bon, je range ma Naked 2 et je vous parle de mes Neutre Mac pour de vrai. Alors, vous voyez, je vais pas vous les swatcher parce que je suis pas sûre que vous voyez grand chose en fait. Je suis pas sûre que ça serve. Je vais vous expliquer pourquoi je les aime plutôt. Enfin si d'ailleurs, je vais peut-être vous les swatcher. Est-ce que je vous les swatch ou pas? Si, je vais vous les swatcher. Le carbone, c'est le sol noir MAC mat. Moi je le trouve nul parce que, enfin nul, il n'est pas du tout pigmenté par rapport à ceux d'Urban Decay ou de Marlena par exemple. Donc voilà, c'est pas du tout mon noir préféré en fard à paupières, mais c'est ma palette de Neutre Mac, donc je mets que des fards mat dedans, par principe, pour que quand je décide de faire un maquillage que avec des fards mat, ce soit pas tout mélangé avec plein d'autres. Donc voilà, le carbone, vous voyez, voilà, j'ai bien frotté dedans. Vous voyez ce qu'on a? Nul. Zéro pigmentation. Bon, par contre, ça ne s'en va pas non plus, hein, comme les autres, mais vraiment aucune pigmentation, ce fard est complètement nul. Le Black Tide est plus pigmenté, en noir, mais il y a des paillettes dedans, et donc les paillettes vous tombent sur les joues, enfin, c'est complètement débile. Ça, c'est le typographique, ici. C'est un gris mat, vachement joli, beaucoup plus pigmenté, évidemment. Très réussi, très utile, enfin, avec ça, vous pouvez tout faire, hein, vraiment. Tous les smokies, toutes les bananes, tous les nœuds, tous les n'importe quoi, enfin, vous pouvez vraiment tout faire avec ça. À côté, c'est le Sen, celui-là, qui est un gris mat aussi assez doux, qui est super joli, très utile. Alors dans tout ça, j'ai pas mes... Ouais, il y a quand même des fards qui sont... Attendez, je m'interromps au milieu, ça va être encore une vidéo complètement bordélique, qu'est-ce que vous voulez, hein, on se refait pas. J'ai mon coin de sourcil qui est à l'extérieur, qui est... Voilà, c'est des fards MAC très importants, mais ils sont pas dans ma palette de fards à paupières, parce que je les utilise majoritairement pour les sourcils, ces fards-là. Donc je vous en parlerai éventuellement après, ou je vous ferai une autre vidéo dessus pour pas que ça dure 1000 ans. Le Night Divine, ensuite, qui est là, qui est un gris foncé, un peu nacré, magnifique. Attendez, je vais faire ça pour que ça focus. Ah non, ça ne focus pas. Bon, bah écoutez, tant pis. Super beau. J'ai des smokies sur yeux bleus avec ce fard-là, c'est super beau. Lui, c'est quoi? C'est le Silver Ring. Attendez, je les sors pour voir le Electra. Le Silver Ring, qui est un gris plus clair, très très beau, gris argenté plus clair, et le Electra, qui est encore plus clair, qui est un vrai argent magnifique, vraiment très très beau. Ces trois fards là, pour faire un smoky vraiment bien dégradé, très très travaillé, avec le Night Divine, le Silver Ring et le Electra, vous faites un boulot magnifique quoi. À côté, c'est une édition limitée, c'est le fameux Smoke and Diamonds, c'est ça. Merde, il y en a un qui se fait la malle. Le fameux Smoke and Diamonds ici, qui était une édition limitée, qu'on n'a jamais retrouvé depuis, qui est sublime, qui est un taupe clair absolument à tomber par terre. Attendez, je vais essayer de vous faire focuser quand même, ce sera mieux. Vraiment, mais à tomber par terre. Dieu merci, le Moondos de Marlena lui ressemble beaucoup. Il y a le Mushroom aussi chez Urban Decay qui ressemble un peu, mais qui est un peu plus pigmenté, un peu plus foncé. Celui-ci est vraiment une merveille, quoi. Ensuite, regardez comme il a servi celui-là. C'est le... Ah zut, le nom me sort, le Smut. C'est le seul brun très foncé chez MAC, et donc ce qui est dommage, c'est que
Il a une pointe de rouge dedans, mais ils n'ont pas de brun noir chez MAC. Enfin, en tout cas, peut-être en phare pro, mais en phare grand public, il n'y en a pas. Ce que je trouve complètement débile, parce que le brun noir, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est un des phares les plus importants. Mais ils n'en ont pas, c'est comme ça. À côté, ah oui, ça c'est, il y a quelques éditions limitées. Ici, c'est le Showstopper, qui est un autre. J'ai pas mal de brun foncé, un peu satiné, mat, enfin entre le mat et le satiné, vous voyez, simple. Ici, là, c'est le Night Manoeuvre, qui est magnifique parce que c'est un vrai brun froid. Vous voyez, c'est un taupe, quoi, en fait. Il est là. Ici, voilà, je vous montre tout seul pour pas que vous trompiez avec l'autre. Il est magnifique, le Night Manoeuvre. C'est pareil, c'était une édition limitée, malheureusement. Et je connais pas de couleur équivalente. Bon, je connais pas tous les phares du monde en même temps. Hein. En cherchant bien, on finirait sûrement par trouver quelque chose. Juste à côté, un des plus classiques de MAC, qui est le brun. C'est du brun, quoi, tout simplement. Voilà. Il peut servir à plein de trucs, il va à tout le monde. C'est une couleur un peu universelle, un immense classique, quoi. À côté, on arrive dans les plus irisés. J'y suis mon doigt en même temps à chaque fois. Dans les plus irisés, ici, c'est le Tempting. J'adore le Tempting. Il est magnifique. Un brun un peu doré comme ça, vous voyez. Je le trouve absolument magnifique ce phare. Tempting. À côté, j'ai le Go, qui était une édition limitée, mais auquel le mulch ressemble beaucoup. Mais moi, je préfère le Go, parce que le mulch a un peu plus de rouge dedans, et moi, ça me va moins bien. Vous allez me dire qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais non, il y a une petite différence, et moi, j'aime avoir cette différence. Donc ces deux phares-là, je les aime beaucoup. C'est des brins moyens, hein, si vous vous posez la question, sachant qu'en brun foncé, ben, on a le smut et le showstopper, mais c'est à peu près de fois-ci, peut-être le brun un peu aussi, mais après, c'est du moyen, hein, tout ça seulement. Mais on peut faire beaucoup de choses avec, ils sont super jolis. Juste à côté, il y a le fameux satin taupe, hein, qu'on ne présente plus, ici, qui, vous voyez, est franchement rose hein, par rapport aux autres. Regardez, je vais vous mettre un peu de... Je ne sais pas si vous entendez derrière le couvercle du machin, je vais vous mettre un peu de Go à côté. Regardez le satin taupe ici, et le Go ici. Vous voyez la différence? Le satin taupe est vraiment, il est presque gris-rose, quoi. C'est un brun froid, quoi. Et il est assez rose, moi il me donne pas très bonne mine, je le porte assez peu. Ici, je l'ai mis dans la palette, je l'aime pas ce phare, hein, le patina. Celui-ci là, c'est vraiment, c'est un phare que je porte quasiment jamais, d'ailleurs vous voyez bien il n'est pas du tout creusé, mais il est utile quand même, on peut faire des choses avec. Donc voilà, il a un petit côté un peu duochrome, alors moi j'ai une haine profonde du duochrome, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Vous voyez, je sais pas, il est pas... C'est pas une couleur nette, ça m'énerve quoi. Oui, j'ai la haine totale du duochrome, aussi bien pour les fards à paupières que pour les vernis à ongles, je ne sais pas pourquoi. Ne le prenez pas personnellement, c'est comme ça, chacun son truc. Je continue à m'essuyer les mains, hein. Éviter de faire des cochonneries. Mais il est assez pratique en... Enfin, il peut être pratique, c'est un phare qui peut être utile. J'essaierai de vous faire une vidéo avec, tiens, un jour. Ici, c'est quoi? C'est le All That Glitters? Ouais, magnifique. Le All That Glitters qui a un or rose absolument à tomber par terre. Moi, c'est pas ce qui me va le mieux, mais alors, il est quand même... On va essayer de faire focuser un peu. Voilà. Il est vraiment hyper beau, quoi. Et vous voyez, tous ces phares sont bien pigmentés. Enfin, voilà, c'est MAC, quoi, quand même. Ici, c'est le Naked Lunch à côté, qui est un rose clair. Typiquement le phare à paupières de mariée, mais alors typiquement. C'est un peu genre toutes les mariées que j'ai maquillées, je les ai maquillées avec ça. Voilà. Il ressemble beaucoup au Sin d'Urban Decay. Moi, je préfère le Sin parce qu'il est un peu plus lumineux, mais le Naked Lunch est très chouette. Ensuite, on arrive dans les couleurs un peu couleur chair, quoi, là, par là. Enfin, à part celui-là, mais dans les bruns moyens, quoi, moyen à clair. Celui-ci, c'est lequel? Ouais, c'est le bambou. Le bambou, très joli. Vous n'allez pas voir grand-chose, là, pour le coup. Si, quand même, on voit quelque chose. Vous voyez, c'est un brun un peu pêche. C'est un peu un pêche, plutôt. Pêche clair, mat, enfin satiné, plutôt. Je pensais à une texture satin. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que ça dit quelque chose? Bon, non, ça ne dit rien. À côté, j'en ai deux qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais je ne pouvais pas me décider parce que je les adore. C'est le... En fait, ils ne se ressemblent pas tellement comme deux gouttes d'eau. Ici, c'est le Hera, qui est super joli, qui est un beige clair, voilà, tout simplement. Beige clair un peu crémeux, comme ça, un peu légèrement satiné, qui est magnifique. Le Wedge, qui est vraiment l'immense classique brun clair de MAC, vraiment hyper classique,
qui peut presque servir, j'allais dire à faire des sourcils, non il est trop rose pour faire des sourcils, mais pour estomper un brun plus foncé, il est vraiment, il sert à tout quoi, celui-là il est top. Et ici je pense que c'est le Charcoal Brown, mais je suis pas sûre si c'est ça. Ici c'est le Charcoal Brown, qui est un peu plus foncé que le Wedge, vous voyez. Donc toujours utile d'avoir des trucs de ce genre. Et enfin dans l'éclair, je continue à m'essuyer la main, on est quand même à 10 minutes. Hein. Et enfin dans l'éclair, ici, le Rice Paper, qui est une merveille. J'adore ce fard. De toute façon, ça se voit, hein, mes préférés, c'est les plus creusés. Regardez-moi ça. En highlighter, attendez, voilà, focus mon petit. En highlighter sur une peau plus mate que la mienne, c'est sublime. Et moi, en highlighter d'été, ou même porté seul sur la paupière mobile avec une petite banane, il est mais à tomber par terre. Je l'adore ce fard. Derrière, à côté, qu'est-ce qu'on a? C'est le nylon, tout simplement. Le nylon qui est un or très pâle, vachement réussi. Pour un coin interne, il est absolument magnifique. Pareil, on va essayer de focuser. Voilà. Vraiment magnifique, quoi. Hyper utile. Vraiment, ça fait partie des... Pour les clairs, j'en ai beaucoup, mais vraiment, je les aime tous, quoi. À côté, c'est le Shroom. Regardez comme il est bien entamé. Hein. Moi, c'est mon highlighter préféré pour moi. Pour les peaux claires comme la mienne, je le trouve absolument parfait. Et porté aussi seul sur la paupière mobile avec du liner, par exemple, il est super élégant, il est magnifique, il est crémeux, il est beau ce fard, il est vraiment... je l'adore. Ici, c'est le brûlé, ici, qui va être le phare, c'est pas un mat complètement, hein, c'est un satiné, mais qui va être le phare, disons, entre guillemets mat, adapté, adapté aux peaux plus foncées que la mienne, légèrement plus foncées. Par exemple, je sais que c'est un highlighter mat, mettons. C'est le highlighter mat qui va à Cécile de Brest, par exemple, qui a la peau légèrement plus mate que moi. Ici, c'est le Mylar. Est-ce que c'est le Mylar? Non, c'est le Cristal Avalanche, je vous dis des bêtises. J'ai pas mis le Mylar dedans, pourtant il est beau le Mylar. Le Cristal Avalanche, qui est un blanc nacré comme ça, vous voyez? Qui est un vrai blanc nacré, quoi. Qui est super super beau aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah si, le Mylar, il est là. Ah, je me disais bien que j'avais le Mylar dans ma palette. Qui est beaucoup plus discret, vous voyez, qui est un peu satiné comme ça, un peu glowy, qui est magnifique aussi, que j'adore. Et à la fin, le Vanilla, pardon, qui est là, qui est donc mon highlighter, pour ma peau à moi, c'est le highlighter mat pour moi, quoi, le Vanilla. Ou si je veux complètement unifier ma paupière, c'est le Vanilla que j'utiliserai plutôt que le brûlé, ou que j'utiliserai plutôt l'été, quoi, mettons. Enfin, l'été pour ce que je bronze, mais enfin, vous voyez, changement de lumière, tout ça. Donc voilà, ma palette de Neutre MAC, que j'ai réussi... Ah bah il suffit que je replie le couvercle dans l'autre sens pour ne pas être gênée par lui, j'y avais pas pensé avant, dites donc. Voilà, que j'ai mis un peu de temps à organiser parce que j'avais du mal à choisir, à savoir lesquels je laissais de côté. C'était un peu genre, ah mais non, celui-là je peux pas, je l'aime trop et tout, machin. Donc voilà, donc je vous mettrai bien entendu la liste de tous dessous, à part quelques-uns qui étaient des éditions limitées, et je vous le noterai, les autres sont tous dans la collection permanente, Dieu merci. Et vous allez me dire, évidemment vous allez me poser la question, et moi j'ai les yeux comme ci ou comme ça, lesquels vont m'aller? Je n'en sais rien, allez essayer, c'est le seul moyen de savoir, comme toujours. Et vous allez me dire, et si on doit en choisir que 5, lesquels on choisit? Eh bien c'est pareil, je ne peux pas vous dire, ça dépend complètement des gens. Je ne peux pas choisir pour vous d'une manière générale. Et tant mieux, parce que ce serait embêtant si les gens choisissaient pour vous. C'est un petit peu dangereux quand même. C'est mieux de choisir soi-même. Voilà mes Neutre MAC, que j'aime beaucoup, même si je m'en sers pas si souvent que ça. Mais je pense que si je devais emporter une seule... non, j'hésiterais. Si je devais emporter une seule palette en voyage, par exemple, je pense que soit j'emporterais ça, soit j'emporterais une palette Urban Decay. Mais vraiment, ce sera entre les deux, c'est mes fards préférés, quoi. Dans les couleurs. Parce que j'allais dire, oui, c'est mes fards préférés. Ceux de Marlena valent largement les fards MAC, mais il y a beaucoup moins de froid chez elle que chez MAC, et moi les froids me vont mieux. Donc ce serait en priorité ça, et la palette, la Naked 2 d'Urban Decay, je pense. Voilà, enfin cette vidéo sur mes fards Neutre MAC. A bientôt les filles et les garçons. Ciao.